De retour sur le plateau TV du Forum des collégiens de cette édition 2017. On va enchaîner avec une nouvelle interview d'une professionnelle. Donc je suis en compagnie de Emma du Collège Bégon qui a préparé cette journée avec nous. Et on reçoit Delphine Lepage qui est éducatrice de jeunes enfants à la mairie de Blois qui va nous parler des métiers de la petite enfance et plus particulièrement d'éducatrice de jeunes enfants. Donc Emma, je te laisse poser la première question. Quelle profession exercez-vous? Alors moi, je suis éducatrice de jeunes enfants. Que faites-vous exactement au sein de votre structure? Alors, mes missions, elles sont vraiment multiples. C'est-à-dire que je vais intervenir auprès des enfants directement, mais j'interviens aussi auprès des équipes. J'organise un petit peu leur travail d'un point de vue éducatif. Je vais aussi faire des projets à l'extérieur de la crèche. Notamment en ce moment, il y a le salon Graines de lecteurs. On participe pour développer la littérature jeunesse auprès des enfants et des familles. On travaille aussi auprès des familles. On accueille l'enfant et leur famille. Et puis, on a un regard un peu extérieur sur l'enfant, le développement de l'enfant, l'aménagement de l'espace, les jeux qu'on leur donne à jouer. Et on est très attentionné à leur éveil. Comment se passe concrètement une journée type en crèche? La journée type, alors elle est forcément en lien pour avec... une JE c'est-à-dire que ça dépend un petit peu de la situation chaque jour. C'est-à-dire qu'on peut être auprès des enfants un peu comme une auxiliaire parce qu'il arrive parfois qu'on remplace du personnel. Mais la journée type, c'est vraiment être auprès des équipes dans les moments un petit peu difficiles, notamment l'endormissement, le repas, où il y a besoin vraiment d'une attention particulière. Mais ensuite, c'est aussi proposer des ateliers, des activités d'éveil auprès des enfants et accompagner les équipes aussi vers ces activités-là. Parce que parfois, les auxiliaires, elles sont plus dans le soin de l'enfant et elles doivent aussi jouer avec les enfants et proposer des activités d'éveil. Donc, on les accompagne aussi autour de ça. Mais ensuite, on suit le rythme de l'enfant. Hein. Donc, le matin, c'est plutôt des ateliers, des activités. Les enfants, nous, dans notre crèche, sont plutôt libres d'aller dans les activités qu'ils souhaitent. Après, il y a un temps de repas, de sieste. Et ensuite, de nouveau, il y a des temps de change, etc. Ça prend beaucoup de temps aussi, toute la vie quotidienne. Et le goûter, et de nouveau des petits ateliers, des activités qui sont tout à fait libres pour l'enfant. Vous pouvez nous parler des points positifs et négatifs de votre métier? Alors, les points positifs, c'est vraiment tout ce qui est autour de l'enfant et l'éveil de l'enfant. Enfin, moi, je trouve ça magique de voir les enfants grandir, apprendre à marcher, à parler, etc. Donc ça, c'est vraiment un émerveillement de chaque jour. Par contre, les points négatifs, et il faut savoir que même si les enfants, ça semble être très agréable comme ça, c'est aussi très éprouvant et il faut avoir les nerfs solides parfois. C'est-à-dire que c'est des journées fatigantes, longues et nerveusement, il faut savoir un peu prendre du recul et être un peu zen. Donc vous avez des horaires fixes? Alors, on n'a pas des horaires fixes, mais on a des horaires sur une amplitude horaire. C'est-à-dire que nous, la crèche ouvre ses portes à 7h15 et on accueille les enfants jusqu'à 18h30. Mais bien sûr, tout le personnel de la crèche ne fait pas cette amplitude horaire-là, puisque chaque jour, on travaille 7h30. Donc, on peut arriver ou à 7h15 et terminer à 15h45, ou alors et le personnel arrive jusqu'à 10h, comme ça, de façon échelonnée, et termine au plus tard à 18h30. Donc après, on a un planning fixe qui peut changer de temps en temps selon les situations. Donc aujourd'hui, là, sur le forum, on reçoit des élèves de 3e. Donc concrètement, après la 3e, pour une personne qui souhaiterait se diriger vers ces métiers, quelle démarche faire? Quelle est la formation ou les études à suivre? Alors, pour être éducateur de jeunes enfants, il faut avoir le bac ou le niveau bac, n'importe quel bac. Ça peut être un bac professionnel. Je pense à des filières comme les bacs ASSP, ça doit être aide à la personne. Ça, c'est tout à fait possible.
Après le bac, il faut passer un concours pour rentrer à l'école. Donc c'est un concours qui se déroule en 2 temps, un écrit, puis si on est retenu à l'écrit, un oral. Et ensuite, c'est 3 années d'études avec des études de temps des cours c'est une alternance de cours et de stages en entreprise. Et c'est ensuite un diplôme qui s'obtient grâce à des examens de fin de formation, mais aussi à des contrôles continus. Donc voilà, 3 ans d'études, un concours, le bac obligatoire. Après, ensuite, quand on veut travailler auprès de jeunes enfants, on n'est pas obligé d'être éducateur de jeunes enfants. On peut être aussi auxiliaire de puériculture. Donc c'est un niveau un petit peu inférieur et c'est quand même accessible si on n'a pas le bac, quoi. C'est possible. D'ailleurs, ça me fait rebondir là-dessus. Quels sont les autres métiers qu'on peut rencontrer au sein d'une crèche ? Alors au sein d'une crèche, il y a des puéricultrices qui sont souvent les directrices, les éducateurs de jeunes enfants, des auxiliaires de puériculture et des personnels qui est diplômé du CAP petite enfance. Voilà. Donc plus le personnel de logistique, repas, ménage ? Oui, qui entretient les locaux, qui s'occupe de la restauration, de la lingerie et du linge de la crèche. Donc au sein d'une seule structure qui est une crèche, on a 4 ou 5 métiers bien spécifiques différents. Tout à fait, sauf que le personnel logistique n'est pas du tout auprès des enfants. Il va pratiquer au milieu des enfants, c'est-à-dire que les enfants, le personnel les voit, etc., mais n'intervient pas auprès d'eux. Vous avez besoin de faire des formations spéciales pour vous occuper d'enfants d'un certain âge ? Alors après, nous, on a les formations diplômantes, là, auxiliaires, éducateurs de jeunes enfants. Ensuite, tout au long de notre carrière, on fait des formations sur des thématiques plus spécifiques. On a l'opportunité de partir de temps en temps en formation, particulièrement avec la ville de Blois ou les collectivités territoriales. On a cette possibilité de partir en formation de temps en temps pour approfondir un point. Je pense des fois à des choses, on accueille des enfants de cultures différentes. Si on veut approfondir une culture pour accueillir ces familles-là, c'est possible. Enfin, voilà. Vous avez toujours eu envie de faire ce métier ? Alors moi particulièrement, j'ai toujours eu envie de faire ce métier. En effet, j'avais 6 ans, je disais que je voulais être dame de crèche, donc je crois que ça me tient depuis longtemps. Mais il faut vraiment avoir envie et apprécier les enfants et avoir cet émerveillement des enfants pour faire ce métier, parce qu'en effet, ça peut être aussi très difficile. On idéalise beaucoup ce métier, mais c'est aussi très difficile. Quelles sont les qualités requises ou nécessaires pour exercer la fonction d'éducatrice de jeunes enfants ? Alors je dirais que la première qualité, c'est vraiment avoir envie et être à l'aise au contact des jeunes enfants. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la patience aussi, c'est une qualité importante. Être à l'écoute aussi, parce que l'écoute, c'est tant pour les enfants que pour les équipes avec lesquelles on travaille, parce qu'on ne travaille jamais seul. Donc c'est intéressant, mais il faut savoir échanger et être à l'écoute du personnel. Il faut avoir aussi des qualités d'observation, c'est-à-dire qu'en tant qu'éducateur, il faut vraiment des fois pouvoir s'extraire un petit peu du groupe d'enfants et voir ce qui se passe pour pouvoir améliorer la qualité d'accueil. C'est-à-dire se dire, ah bah tiens, là, l'aménagement de l'espace, il est peut-être à revoir, ou tel enfant, on le trouve agité, bah, il faut se poser la question de pourquoi il est agité. Enfin voilà, donc les qualités d'observation. Et en tant qu'éducateur de jeunes enfants, il faut quand même avoir une pratique du français et de l'écrit qui est quand même à un bon niveau, parce qu'on fait beaucoup d'écrits dans nos métiers. On fait des bilans, voilà, donc il faut être à l'aise quand même avec ça. Vous avez des possibilités d'évolution dans le métier ? Alors, les éducateurs de jeunes enfants, dans les crèches notamment, ils ont plusieurs missions. Ça peut être éducateur en section. Moi, je suis éducatrice en section, donc vraiment auprès des enfants, des groupes d'enfants, des équipes. Mais on peut aussi être directrice adjointe ou directrice d'une structure. Donc oui, il y a des évolutions. Ensuite, les éducateurs de jeunes enfants, aujourd'hui, moi je vous ai beaucoup parlé des crèches, mais on peut intervenir dans d'autres types de structures. Je pense au foyer de l'enfance ou dans des milieux spécialisés pour des enfants porteurs de handicap. Ça, c'est possible aussi. Alors, quel conseil à donner à un jeune élève qui souhaite
se diriger vers ce métier? Il faut travailler. Il faut travailler d'un point de vue scolaire parce que c'est malgré tout quand même un niveau scolaire avant tout, quoi. C'est le bac et le concours, il est très très sélectif. Alors pour passer le concours, il y a aussi des écoles qui préparent au concours, donc faut pas hésiter à le faire quand c'est possible parce que ça faut mettre toutes les chances de son côté. Le niveau est très très élevé, hein. C'est dans les ITS, c'est ça? Comment? C'est dans les ITS qu'on prépare? En général, les écoles qui font la formation d'éducateurs de jeunes enfants font aussi des formations de préparation au concours d'entrée. Mais c'est quand je dis très sélectif, c'est que si on a en dessous de 16, c'est même pas la peine d'envisager être retenu. D'accord. Une dernière question? Vous appréciez votre métier? Ah oui, moi oui, vraiment. Chaque jour, même si des fois on rentre fatigué, c'est tous les jours il y a les enfants nous offrent des vrais moments de plaisir. Eh ben, on te remercie pour avoir répondu à nos questions si gentiment. Merci. En espérant qu'il y ait du monde qui passe donner la vocation à plein d'élèves ici. Merci. Je peux répondre à vos questions, j'ai mon voilà, assistante. elle est derrière sur le stand. Merci. Merci.